La première chose, c'est qu'effectivement, quand Virginie m'a demandé de participer à la matinale, je me suis demandé, moi, président de MOA, avec 150 magasins d'accessoires de mode à petit prix, à 11 ou 12 euros de prix de vente moyen, qu'est-ce que j'allais pouvoir raconter en plus que des dirigeants ou des chefs des managers tels que Altarea ou Unibail ou Sarenza ou BNP. Et en vous écoutant et en écoutant un peu le déroulé, je me dis que finalement le lien commun qu'on a entre nous tous, entre la ville de Nice, entre les créateurs de centres commerciaux et puis ceux qui sont vraiment au bout de la chaîne et qui ont des magasins dans les centres, c'est d'essayer à chaque niveau, à quelque niveau qu'on soit, d'apporter un peu de plaisir à nos clientes. Surtout dans ces moments-là. Le mot plaisir a été utilisé depuis très longtemps et un peu galvaudé, mais je pense qu'aujourd'hui il prend un peu toute son ampleur. Et puis aussi de se montrer un petit peu responsable par rapport à l'évolution de la planète et à l'économie durable, etc. etc. Et donc voilà, je pense que quelle que soit, je dirais, l'ampleur des projets et la situation où on se trouve, je pense que chacun d'entre nous, on peut essayer justement à la fois apporter du plaisir et puis se montrer responsable par rapport à la situation actuelle. Moi, c'est quoi, juste pour que les gens comprennent? Moi, c'est une chaîne de magasins qui vend de l'accessoire. Voilà. Alors, c'est de l'accessoire de mode, j'aime bien le redire, des pieds à la tête, c'est-à-dire aussi bien des bijoux, du sac, des écharpes, des foulards. Et on crée un peu... Alors, contrairement à nos concurrents qui vont être peut-être plus spécialisés dans une typologie d'accessoires, nous, on traite l'accessoire dans sa globalité et on essaie vraiment de créer des univers, des histoires, des thèmes à travers, en coordonnant tous les accessoires de mode pour un peu attirer la cliente et lui donner un petit peu le choix de justement compléter sa garde-robe. La cliente, elle a 4 vies chez MOA. Alors, voilà, 4 styles de vie. On travaille un petit peu comme les enseignes de prêt-à-porter, où on crée nos collections, on fait beaucoup de renouvellement pour apporter justement un peu... Ça reste un achat de plaisir, d'impulsion, donc il faut amener de la nouveauté en permanence, comme le prêt-à-porter, mais encore plus dans l'accessoire. Et on a décidé un petit peu d'accompagner notre cliente dans tous ces moments de vie. On part du principe que la cliente MOA a plusieurs facettes. Aussi bien, elle peut être... détendue le week-end, donc on a une collection qui s'appelle MOA Casual. Elle peut être un peu plus city la semaine et on a une collection qui va s'appeler plus MOA Urban, qui va l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Et puis on a une collection événementielle qui s'appelle MOA Events pour les mariages, pour sortir le soir, pour faire la fête. Et puis une collection un petit peu plus mode qui va amener la cliente sur des produits où elle veut être un petit peu fashionista, mais ça reste toujours la cliente MOA, qui reste une cliente jeune, 20-30 ans, et voilà, et on la suit dans son quotidien, dans toutes ses tranches de vie, au fur et à mesure de son quotidien. Et dans l'innovation, donc MOA, pour pouvoir aussi suivre cette cliente via les réseaux sociaux et se créer une communauté, tu as créé dernièrement une carte de fidélité. Ouais. Et donc, comment ça se traduit? Alors, c'est vrai que je dirais, bon, la carte de fidélité, il n'y a rien de très nouveau en ça, on n'est pas les premiers, on est peut-être même, je dirais, un peu les derniers. Alors, dans l'accessoire de mode, il n'y a pas beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui ont une carte de fidélité, donc pour l'accessoire de mode, c'est quelque chose d'assez récent. Mais je dirais, c'est vrai que MOA, au-delà d'être une enseigne, c'est aussi un peu une philosophie, c'est une enseigne qui a un très gros affect au niveau national. Et donc, c'était surtout aussi pour justement rassembler un petit peu et avoir plus d'informations auprès de notre cliente pour un petit peu justement essayer d'enrichir ce paramètre de communauté et de lui apporter un petit peu plus, de l'accompagner un peu encore plus dans son acte d'achat et dans son quotidien et même en dehors dans sa vie de tous les jours, quoi. Et partager donc des valeurs, puisqu'on le sait bien, les communautés aujourd'hui, ce qu'on appelait avant le tribal, c'est de pouvoir se retrouver autour de signes, autour de convictions. Et si on achète telle marque, c'est parce que l'enseigne est engagée sociétalement, parce que elle est soucieuse de l'environnement, de ce que peut attendre le client de demain. Et une enseigne comme MOA, demain, pour partager ses valeurs éthiques et responsables et attirer
attirer une clientèle qui soit sensible à ces valeurs. Que peut faire Moa, comme l'a fait une enseigne de prêt-à-porter qui s'est engagée à recycler certains vêtements qui peuvent être ramenés par les clientes? Est-ce que Moa peut envisager un système dans les accessoires qu'elle vend? La cible Moa, c'est vraiment la jeune femme de 20-30 ans, donc on est vraiment en plein dedans. C'est une cliente qui est très concernée par ce type de sujet. Donc on est vraiment en train de travailler sur ce sujet-là. Et en fait, l'idée, ça serait de pouvoir ramener ce qui est le plus facilement recyclable dans notre typologie de produits, c'est vraiment tout ce qui est métal. Donc l'idée, ça serait de pouvoir ramener son vieux bijou et de pouvoir avoir un rabais de 30% sur le nouveau bijou qu'elle va acheter, et ce, quel que soit le prix de vente. C'est vraiment pour la concerner. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. À tous les niveaux, je pense qu'on peut agir pour l'environnement, que ce soit au niveau d'une ville, mais aussi bien au niveau de la cliente. Et nous, on va essayer d'accompagner notre cliente sur ce petit geste qui peut faire que si tous on fait ce petit geste... C'est un geste qui est énorme, dans le sens que ça peut donner. C'est-à-dire qu'on achète un niveau, bijou dont on se lasse facilement, en plus, voilà. C'est vrai. Oui. Puis bon, la jeunesse. Et c'est le but. Voilà. En fait, c'est de vouloir le dernier. Et si on se dit, je viens et je vais gagner 30% sur un produit de toute façon que je porte plus, qui passe en couleur ou je ne sais, vous vous intégrez bien justement dans cette notion de partage de valeur. Donc c'est quelque chose que vous allez initier. Exactement. Et formidable. Comme vous disiez, nous, le but, c'est qu'elle vienne très régulièrement et qu'elle renouvelle son achat. Donc c'est effectivement à la fois la déculpabiliser, en tout cas au niveau de ce fait-là, et de justement qu'elle se sente concernée et qu'elle ait l'impression de faire un petit geste. Et voilà, et c'est en faisant chacun des petits gestes qu'on fera un grand geste, quoi. Bah, c'est très beau, c'est très noble. Voilà. En tout cas, moi, je salue l'engagement et la mise en œuvre de cette innovation, donc, qui est la nouvelle tendance chez Moa, qui va donc être annoncée par le groupe. Voilà, ça sera premier semestre de l'année prochaine. Formidable. Voilà. Ça plaît, ça, Cécile, à la consommatrice, que vous connaissez bien, et ça s'inscrit dans l'économie circulaire. Et merci beaucoup, Cyril, pour ce témoignage.